Bonsoir. Nous sommes exactement 1er janvier 2023. Il est 0h passé de 34 minutes ici à Marseille. Et en ce jour 1er janvier 2023, j'implore Allah le tout miséricordieux d'apporter la paix et la sécurité dans notre pays et notre cher pays voisin, le Mali, dans nos maisons, dans nos milieux de vie. J'invite chaque Burkinabé vers l'amour du prochain, c'est-à-dire faire le bien envers ton prochain. Que nos plus affectueuses pensées nous conduisent vers nos compatriotes malades, les forces de défense et de sécurité, FDS, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les déplacés internes obligés d'affronter cette fraîcheur glaciale dans la précarité et le dénuement loin de leurs villages. Œuvrons à léguer un Burkina Faso de paix aux futures générations. Avec l'intensification des récentes attaques des groupes djihadistes dans le septentrion, il est clair et évident que nous ne sommes plus à la volonté du terrorisme international de faire de notre pays, de la sous-région et du continent africain l'un des sanctuaires de ces activités nébuleuses, rétrogrades et mortifères. Mais avec notre courage et notre dur labeur, nous allons vaincre. En ma qualité, très connu comme un activiste burkinabé sur les réseaux sociaux, je voudrais dans ce contexte nouveau et particulièrement douloureux de présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes, militaires, civils, ainsi qu'à tous les peuples burkinabés. Les pertes humaines et matérielles de plus en plus lourdes sont parfois relayées par la presse et suscitent beaucoup d'inquiétudes au sein de la population en quête de la paix, du pain et de démocratie. Ces inquiétudes souvent s'amplifient face à la culture des djihadistes à tirer profit de l'absence de cohésion nationale et de coordination des stratégies au sein de nos sous-régions. Or pourtant, sur le terrain actuel, les forces de défense et de sécurité font pleinement un travail très remarquable du jamais vu au Burkina Faso. Et nous espérons et convaincus que d'ici là, le territoire national sera reconquéri avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de renforcer la concorde et de réaliser une union sacrée face à cet ennemi déterminé à détruire la République. Ce qui suppose donc que nous trouvions une solution durable à nos contradictions politiques. C'est ce qui a manqué dans d'autres pays où nous avons vu comment les dissensions politiques ont fait le lit des intégristes et ont ainsi permis la faiblesse de plusieurs États de notre continent. Inch'Allah, une nouvelle horizon nous ouvre ses portes 2023. Que Dieu bénisse notre pays et nous préserve des forces du mal. Une fois de plus, encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2023. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé. Vive le président Assimi Goïta, chef de l'État malien. Nous sommes vraiment de cœur avec vous pour le travail déjà abattu sur le terrain et nous espérons que vous allez y arriver avec la permission d'Allah. Le peuple du Mali et du Burkina Faso sont très fiers de vous. À Marseille, le 1er janvier 2023, signé par moi-même, Monsieur le ministre.
Je vous remercie.